quel match de merde, quelle purge! Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien, même après cette purge de merde qu'on vient de voir. C'est incroyable, les matchs entre les matchs de Ligue des Champions, c'est des matchs vraiment de merde, des matchs à oublier. Eh non mais sans déconner, j'étais en train de m'endormir comme un petit bébé, frère. C'est incroyable. Les matchs du PSG, certains matchs du PSG, c'est des somnifères. Hein, c'est même pas la peine de prendre des somnifères pour t'endormir. Tu regardes un match du PSG, entre deux matchs de Ligue des Champions, tu t'endors. C'est incroyable. Ah là, mais là, première mi-temps, mais catastrophique, horrible. Putain, il y avait rien, on s'emmerdait. Mais après, qu'est-ce que tu veux qui est avec une compo de merde que Enrique a fait. Alors moi, je veux bien faire qu'on fasse tourner. Mais là, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas les cadres. C'est de la merde. En boîte. En conserve, mon frère. Hein? Mais ouais. Quand tu fais une compo avec l'autre bouffon de Beraldo, Lee, qui malheureusement ne casse pas des planches, qui casse que du vent, Ruiz, qui joue des castagnettes au milieu. Non, mais à un moment, putain, ça les connaît. Maïlou, et encore Maïlou, c'était le moins pire de tous ceux que je viens de dire. Non, quand tu fais une compo avec ce genre de joueurs, mais c'est obligé que ce soit une catastrophe industrielle, frère. Non, mais oh là là là. Non, mais surtout la première mi-temps, c'est horrible. La deuxième mi-temps, un petit peu mieux. Ouais, on marque le but. Ouais, bravo Ruiz. Alors c'est Ruiz qui a marqué le but. Tout le long du match, il a été pourri, mais là, il marque le but. Enfin bref. Voilà, non, match vraiment puis vers la fin, franchement, je voyais qu'on allait faire match nul parce que Toulouse nous est rentré dedans, quoi. Je me suis dit, ils vont nous marquer un but de dernière minute, hein, et puis ça va faire un match nul. Puis il fallait pas le faire match nul parce que Marseille, ils ont gagné, donc si on aurait perdu ou match nul, c'était 7 points ou 8 points, hein. Donc, tu vois ce que je veux dire? Non, à un moment ou à l'autre, c'est pas possible. Pas 8 points, 9 points. Mais non, mais c'est pas possible de voir des matchs comme ça, quoi. C'est horrible. Ça devrait être interdit par le syndicat des joueurs, quoi. Non, j'ai vraiment vu un match horrible du PSG, avec des joueurs, bidons. Avec des joueurs bidons. Ben, y a pas d'autre mot, frère. C'est des joueurs bidons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des joueurs bidons. Bah ouais. Non, mais franchement, non, match horrible. Moi, j'ai même rien à dire sur ce match-là, sur les demi-temps, à part qu'elles ont été pourries, surtout la première. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas de percussion, il n'y avait pas je sais pas, de fond de jeu. Ça jouait derrière. En plus, derrière, à un moment, Beraldo, c'était qui? Beraldo, Pacho et Hernandez. Pendant au moins, je sais pas, 2 minutes qui étaient là. Hernandez, Pacho, Beraldo, Pacho, Hernandez, Pacho. Non, mais les mecs, sans déconner, vous nous prenez pour qui? Pour des tortues ou quoi, là? Sans déconner, là. Non, mais c'est bon, quoi. Non, des matchs comme ça, c'est dur à regarder, hein, franchement. Moi. Et puis, c'est dur à regarder, mais en plus, c'est dur à faire des débuts frappés, quoi. Non, mais aujourd'hui, j'aurais aucun top. Alors, aucun top. Hein, je vais peut-être même mettre toute l'équipe en flop. Ah ouais, non, mais à part, je crois que le meilleur sur le terrain, c'était le gardien. Voilà, c'était le gardien, c'est le seul qui s'est bien porté, parce que le reste, c'était... Bon, après, je vais y revenir au cas par cas. Bon, allez, on va faire tout de suite les statistiques, parce que c'est naze. Bon, 14 tirs du côté Toulouse, 20 du côté PSG, 4 tirs cadrés du côté Toulouse, 6 du côté PSG, 23% de possession côté Toulouse, 77 du côté PSG. Encore une fois, possession stérile. 240 passes du côté Toulouse, 812 du côté PSG. 71 précision de passe du côté Toulouse, 92 du côté PSG. 9 fautes du côté Toulouse, 6 du côté PSG. 2 cartons jaunes du côté Toulouse, 0 du côté PSG. D'ailleurs, les cartons, je vais y revenir aussi parce que l'arbitre, franchement, il devait avoir de la merde dans les yeux. La faute sur Barcola, pour moi, c'est rouge, direct. Hein, il n'a pas blessé Barcola, mais il aurait pu lui niquer les jambes. L'autre, il arrive comme un rugbyman, il lui fait un plaquage. Là, mais faut arrêter, quoi. Le mec, un carton jaune, tu te fous de ma gueule, frère, le truc. Hein. Et puis vers la fin, la faute sur Ramos, on a entendu Ramos crier tellement l'autre lui a niqué les jambes, quoi. Non, franchement... l'arbitre, ça laisse à désirer aussi en termes de carton. Parce que Barcola, franchement, la faute sur Barcola, c'est rouge. Pour moi, c'est rouge.
y a pas à chiqueter. Il aurait pu le blesser gravement, le joueur Barcola, hein. Enfin bref. Donc aucun carton rouge des deux côtés, un hors-jeu des deux côtés, 5 corners du côté Toulouse et 2 du côté PSG. Maintenant, on va passer au cas par cas. Comme je disais, Savonov, c'est le meilleur sur le terrain pour moi. Il a fait des bons arrêts, des belles parades. Voilà, rien à dire. Il a fait son taf. Il a très très bien remplacé Donnarumma. Hakimi, ça va, ça a été encore correct aussi Hakimi, même s'il a quand même eu beaucoup de déchets techniques ce soir. Mais ça a été quand même. À l'arrière, c'était quand même lui le meilleur. Ah non, il y avait Pacho aussi. Pacho a tenu aussi la baraque à frites. Bon, ça va, il a fait son match aussi tranquillement. Par contre, Hernandez, j'ai trouvé fébrile. Il perdait beaucoup de ballons, beaucoup de duels perdus aussi de la part d'Hernandez. Hernandez, dernièrement, c'est pas la joie. Avant sa blessure, franchement, il faisait des matchs, des monstrueux matchs. Là, il fait des matchs beaucoup moins bien, beaucoup plus faibles en termes de, de, de récupération de ballon, de défense même aussi. Non, Hernandez pas au top non plus. Bon, Beraldo, celui-là c'est un ovni, mais dans le mauvais sens quoi. Non mais hey, je voudrais bien savoir quel est le mec au PSG qui a vu quelque chose, qui a été prendre ce mec, qui a vu quelque chose dans ce mec. Parce que à part qu'il est nul. À un moment, il s'est fait enfumer par les joueurs de Toulouse, mais il perdait le ballon, sans déconner, mais avec une facilité. Oh là là là. Non, non, bon, à un moment, il a tiré au but, il a failli marquer, mais c'est la seule chose, la seule action qu'il a fait de bien. Le reste, c'était naze. Défensivement, c'est très faible. Offensivement, c'est très faible. En termes de placement, c'est très faible. Non, mais le mec, je pense que le mec, il s'est trompé de sport. Il aurait dû faire autre chose. Enfin, bref. Fabien Ruiz, pareil, comme d'habitude, pas bon. Il a marqué son but parce que quoi? Parce qu'il était au bon moment, placé au bon endroit au bon moment. Tout simplement. C'est ça. Parce que sinon, tout le long du match, il était pas bon. Je suis désolé. Je suis désolé. Encore, non, mais Fabien Ruiz, lui aussi, il faut qu'il arrête, quoi. Moi, j'en ai marre, quoi. Et puis, je comprends pas que Luis Enrique, il doit vraiment l'aimer parce qu'il le met titulaire à tous les matchs. Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue des Champions. Le mec, il est titulaire tout le temps, Ruiz. C'est incroyable. Le petit Maïlou, ça a été le moins dégueulasse. Il a fait quand même des choses intéressantes. Mais voilà, c'est pas un serial killer, c'est pas, voilà. Mais par rapport à certains, il a été beaucoup mieux que certains. Alors, Ligue, pareil, Ligue catastrophique, mais c'est incroyable comment il est pas bon, ce joueur. Et dire qu'au début, quand il est arrivé, je l'avais bien aimé, il mettait de l'impact, il mettait de la vitesse, du fond de jeu de ça. Maintenant, il fait plus rien. Il perd des ballons, il court même plus pour les récupérer des fois. Il décide de tirer les coups francs. À un moment, quand il y avait Hakimi et lui, le mec, il décide de tirer le coup franc. Même pas cadré en plus, donc non, mais Lee, c'est plus possible aussi. Lee, c'est de pire en pire, ce joueur. Et puis pareil, j'en ai marre que Luis Enrique le met toujours en faux neuf. Putain, t'as un vrai neuf, tu mets un faux neuf comme Lee. Alors oui, ça marche au faux neuf, mais avec Dembélé, mais pas avec Lee. Lee, ça ne marche pas. Voilà. Donc si tu veux pas mettre Dembélé pour qu'il se repose un peu, mais Ramos en vrai neuf, pas un Lee qui est pas bon. Varachkelia, par contre, Varachkelia, il va falloir aussi à un moment qu'il bouge un peu plus son cul parce que pas terrible le match de Varachkelia ce soir, niveau très faible. Voilà, il n'a pas apporté grand chose. Bon après lui, je lui laisse encore du crédit parce que comme je dis, il vient d'arriver au mercato d'hiver, c'est pas facile d'arriver au mercato d'hiver, changement de club, changement de pays, tout ça. Donc lui, tu vois, je lui laisse du crédit presque jusqu'à la fin de la saison. Et après l'année prochaine, on verra ce qu'il donne. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas un niveau hyper fort en ce moment non plus, hein. Doué, ça a été, même si peut faire mieux. Bon, il fait toujours un peu les dribbles de trop, un peu à l'image de Neymar. Et puis, mais j'attends beaucoup plus d'un joueur comme Doué, même si ce soir il n'a pas été naze, il n'a pas été pourri. Il a fait son match, mais j'attends beaucoup plus de lui. Barcola. Alors Barcola, pour moi, Barcola n'a pas été bon ce soir. Tous les duels, hein, contre le gardien, one to one,
il les a tous perdus. Tous. C'est incroyable. Comment tu peux faire alors, il a perdu contre le gardien, le premier gardien qui est sorti blessé, et il a perdu contre le deuxième gardien aussi. Donc, non, Barcola, ce soir, n'était pas dans son match. Alors oui, il faisait des bonnes percées, des bonnes fulgurances, mais devant le gardien et devant la cage, c'était pas bon du tout. Parce que les duels, il les perdait tout le temps. Voilà. Donc, non, Barcola, pareil, pas bon ce soir. Voilà. Alors, je vais pas mettre 30 000 flops, hein. J'en mettrai aucun, mais je mettrai pas non plus de top, parce qu'il y a aucun top ce soir, et des flops, il y en a énormément. Donc, mais je vais pas mettre toute l'équipe en flop, parce que Savonov, il a quand même été bon. Donc, et Pacho aussi, tu vois. Donc, je vais pas mettre flop toute l'équipe, parce qu'il y a quand même un ou deux qui étaient quand même, voilà, moyennement correct. Voilà. Bon, après les rentrées qu'il y a eu de Marquinhos, Vitinha, oui, ça a amené un peu plus de fraîcheur, de percussion, mais c'était trop tard dans le match déjà pour faire un truc mieux. Et puis la rentrée de Ramos, pareil, Ramos, le pauvre, il rentre vers pratiquement à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà, donc apparemment, Luis Enrique ne l'aime pas, quoi. Ne l'aime pas, parce que pour le faire jouer que grappiller quelques minutes comme ça, moi, je comprends. Moi, je serais Ramos, je demanderais à partir. S'il est en train de gâcher son talent et son temps, voilà. Donc, moi, je comprends pas. Enfin, bref. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Luis Enrique. Alors, oui, on n'a pas perdu un seul match. Oui, il fait du bon taf pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois, il a quand même des percussions que moi, je ne percute pas, justement. Voilà. Enfin, bref. João Neves à 5 minutes de la fin, ça sert à rien. Mais bon, il l'a fait. Dembélé, oui, j'avais oublié Dembélé. Dembélé a plutôt fait une bonne rentrée, hein, mais bon, lui en ce moment, il est plutôt dans le bon esprit, il a pas fait une mauvaise rentrée. Voilà, donc j'ai fait le tour et le tour, voilà, donc pas grand chose à dire de plus sur ce match, à part que, à part que c'était très très mauvais. Voilà, que le niveau était vraiment très 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 mauvais. Voilà. Donc j'espère voir un prochain match du PSG meilleur que ça. Je crois que c'est match retour, je crois maintenant de Brest, hein, Paris-Brest au parc des Princes. Un Paris-Brest, hein, on va manger un Paris-Brest. Hein. D'ailleurs très bon gâteau au passage. Et et puis en espérant un beau match, mais je pense qu'avec contre Brest ça sera meilleur parce que déjà c'est un match de Ligue des Champions et Brest vont tout faire pour faire une remontada et à nous de pas les laisser le champ libre pour pas qu'ils la fassent justement. Voilà, sur ce, on se retrouve pour ce match, pour ce prochain match du PSG. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Et moi je vais aller me coucher, enfin je vais aller mettre la vidéo et je vais aller me coucher parce que je suis très fatigué à cause du taf. Voilà, je suis vraiment en naze. Et puis ce match m'a encore plus endormi. Voilà, allez, bonne soirée. Bouya!